Alors, vidéo rapide aujourd'hui pour une question que je reçois quasiment tous les jours. Je n'aime pas les abats, j'aime pas les fruits de mer. Comment je fais pour obtenir ma densité nutritionnelle? D'ailleurs, pour la blague, sachez que cette question, est-ce que tu aimes bien les abats? Est-ce que tu aimes les fruits de mer, en particulier les huîtres? C'est une question que je pose réellement en appel. Voilà, parce que c'est hyper important. C'est pas que vous aimiez ou pas en fait. C'est juste, est-ce que vous êtes ouvert à essayer et en manger? Parce que pour ceux qui ont vu la vidéo sur la densité nutritionnelle, c'est hyper important. Et bien les abats et les fruits de mer sont juste intestables en fait. Et dans cette vidéo aussi, j'expliquais que les pathologies que vous avez maintenant, donc à savoir des problèmes digestifs, eh bien, venaient souvent de carences ou d'excès de toxicité. Et les abats et les fruits de mer, évidemment, quand c'est de la bonne qualité, hein, viennent grandement jouer sur le facteur carence. Donc c'est pour ça que nous, on recommande avec Carla d'intégrer ça. Pareil, j'explique un petit peu les proportions à respecter, hein. Mais en tout cas, pas le plus possible, mais c'est important quand même d'en avoir un petit peu tous les jours. Donc les abats, effectivement, c'est pas très bon. Mais moi, je vous le dis, hein, le foie de bœuf, foie de veau, foie de ce que vous voulez, ça mange pas trop d'en manger. Je le fais quand même parce que c'est hyper important. Les huîtres, pareil, je suis pas un gros fan d'huîtres, contrairement à Carla qui en mange par quarantaine tous les jours, hein, si elle pouvait. Donc moi, c'est pas mon cas. Voilà, j'aime pas trop les huîtres, mais pareil, j'en mange également parce que c'est hyper important. Et puis de toute façon, on verra aussi, hein, il n'y a pas que ce fruit de mer qui compte, hein. Il y a d'autres fruits de mer. Si tu manges des moules, si tu manges des crevettes, si tu manges d'autres poissons, ça pourra le faire également. Si t'aimes pas le foie, c'est pas grave, hein, il reste le cœur, hein, c'est plus doux. Il y a d'autres abats qui. Ils se valent pas tous, évidemment, hein, mais il y a d'autres portes qui sont ouvertes, hein. Il n'y a pas le club des mecs qui mangent du foie et le club des mecs qui mangent pas de foie, hein. Pas du tout. Donc, comment faire en sorte de pouvoir introduire ces aliments-là sans que ce soit trop dégueulasse, hein, parce que voilà, je sais que c'est pourquoi vous mangez pas ça, hein, c'est parce que c'est pas bon. Donc, comment faire? Eh bien, tout d'abord, on va jouer sur les textures et les saveurs. Truc tout simple, on découpe dans une sauce. Alors j'ai mis quelques photos ici, voilà, donc ça c'est des repas qu'on mangeait avec Carla ensemble dans notre précédent appartement. Donc ici, on a des morceaux de foie et pour agrémenter un peu le tout, on a déjà une autre viande à côté, mais une sauce avec du lait de coco, du curry, c'est sympa, c'est très bon et ça rend le foie bah, facile à manger, hein. En tout cas, pour moi, plus simple que de manger ça nature, par exemple. En mousse. Et oui, beaucoup de gens aiment bien la mousse de foie, hein, sans savoir. Beaucoup de gens mangent de la mousse de foie. Je parle pas de la mousse de foie en market qu'on achète en grande surface, évidemment. Mais si on a le matériel nécessaire, en tout cas, réduire du foie en mousse, c'est possible. À quoi ça sert? Eh bien, on peut le décliner, par exemple, en pâté ou en rillettes. Le pâté et les rillettes, hein, c'est ni plus ni moins que la viande ou la base de l'animal en question avec sa propre graisse. Si t'aimes pas le foie de bœuf et que tu as un mixeur ou un hachoir manuel, franchement ça coûte pas très cher, ça coûte 40 euros et on peut hacher n'importe quoi avec. C'est manuel, donc plus t'es fort, plus tu peux hacher fort. Tu vois. Ta viande de bœuf, ton foie de bœuf, ton gras de bœuf, et tu peux te faire des steaks hachés. On parlera de ça encore à la fin, mais des steaks hachés de, euh, de foie, de cœur, enfin n'importe quel bas en fait, et beaucoup plus gras que la moyenne. Mais en pâté, c'est la même chose en fait. La rillette, c'est la viande avec sa propre graisse. Et donc le quatrième point, c'est ce que j'ai mentionné juste avant. Pour moi, c'est la strat la plus simple d'ailleurs. La plus simple pardon, de stratégie, c'est une sauce et on découpe. Et ensuite, quand on a hachoir, franchement, quand on a hachoir, on peut vraiment diluer et masquer le goût de là-bas dans n'importe quoi. Donc pour moi, c'est peut-être l'ustensile, un des plus efficaces en tout cas. Ensuite, on a les méthodes de cuisson. Donc en bouillon. Moi, je suis comme vous, j'aime pas le foie, hein. Franchement, j'aime pas trop le foie, hein. C'est pas fou, hein. Mais pourtant, donc effectivement ici, dans ce bouillon d'os, avec une viande gélatineuse, pour ceux qui ont vu la vidéo sur la réparation de muqueuse, vous savez pourquoi c'est important. Et bien dedans, moi je mets des fois quelques petits bouts de foie. Pas très gros, hein, 10-15 grammes. On verra pourquoi après c'est important de commencer de petit aussi. Et là, le foie, il passe tranquille, hein. Le goût, franchement, il est imbibé en fait du goût du bouillon. Donc on n'a plus le goût du foie un peu aigre, un peu acre, un peu amer comme ça, que les gens n'aiment pas, parce qu'il prend le goût du bouillon. Donc tout de suite, c'est vraiment meilleur quoi. Également en sauce, lait de coco, citron. Donc on l'a déjà vu avant avec le plat en sauce, hein. Mais là, ici, c'est une mayonnaise au beurre cru. Voilà, pour des crevettes. T'aimes pas les crevettes? Essaie les crevettes avec une bonne mayonnaise au beurre cru. Ici, on a des moules avec de l'aioli. Voilà, essaye, encore une fois. Comme c'est de l'ail, le goût est assez fort, donc ça masque le goût des moules. Voilà. Pareil, pas besoin de s'empiffrer de moules tous les jours. Un petit peu c'est suffisant, hein. Pas besoin de se coinfrer non plus de fruits de mer, de crustacés, etc. Le tout, c'est d'incorporer au fur et à mesure. Pareil, là, je ne l'ai pas écrit en fait sur ma diapo, mais là, on voit qu'il y a une tartine de moelle, par exemple. Voilà. La moelle osseuse, souvent, ça rebute un peu les gens parce que c'est extrêmement gras et un peu gélatineux comme ça. Mais une tartine de moelle avec du sel, je connais très très peu de gens qui aiment pas ça, quoi.
Tout comme ici, ça c'est de l'os à moelle qui est gratiné. Donc c'est un mode de cuisson qui est encore un peu différent. Mais à la base, donc c'est un os à moelle classique. Et je l'ai un petit peu nervuré avec une fourchette en faisant des rainures. Et dans ces rainures, j'ai mis du roquefort avec de l'ail. Et à la fin, j'ai un os à moelle gratiné au roquefort et avec de l'ail. Et c'est vachement bon. Et enfin, on a le séchage. Donc ça, pareil, le séchage, ça altère beaucoup le goût. Autant on connaît la viande séchée. Un abat séché, c'est possible. Moi, j'ai jamais essayé un perso, mais c'est toujours faisable. On peut également les incorporer dans du gratin. Mais quelques morceaux d'abat dans un gratin avec du fromage, des patates et d'autres aromates, franchement, ça passe tranquille. Également pour des fritures, on peut frire à la graisse de bœuf, évidemment. On pourrait parler de ça dans une vidéo, mais on peut faire frire à la graisse de bœuf avec une chapelure, encore une fois, qui utilise de bons ingrédients, et faire frire. Après, c'est vrai que c'est plutôt spécifique aux fruits de mer, c'est plus adapté par rapport à eux. Mais c'est totalement faisable. La friture, c'est du gras en fait. C'est que du gras. Et l'amidon, un petit peu de la chapelure et du sel. Donc en général, l'amidon, le gras, le sel, combinés ensemble, bah, tout le monde aime bien. Donc quand ça englobe un beignet de crevettes ou de calamar, par exemple, ça marche très bien. Et enfin, les tartares. Tartare, c'est encore plus simple, c'est même pas cuit. Gros steak tartare, jaune d'œuf cru, rien n'empêche d'incorporer dedans un petit peu de foie cuit ou cru. Steak tartare, en plus on met quelques aromates en général, on met un petit peu de sel, on met un peu d'herbe aromatique, un peu d'ail, etc. pour donner un peu plus de goût. Franchement, le goût de là-bas, il passe tranquille. Hein. Il n'est pas discret non plus, il n'est pas imperceptible non plus, mais ça passe très facilement. Ce qui est impératif également, c'est de commencer petit. C'est sûr que si là, à l'heure actuelle, vous mangez vraiment aucun abat, si demain je vous dis, bah vas-y mec, va acheter un foie de veau de 150 grammes et mange-le, il y a de très fortes chances pour que ça marche pas. Parce que vous n'avez pas l'habitude de goût en fait. Ni le goût, ni la texture. Et puis même, en plus, c'est un peu rebutant, ça sent pas très très bon et tout, donc ça peut... déjà, en fait, le simple fait d'avoir un a priori négatif sur un aliment, ça peut être suffisant pour le rendre pas appétissant au palais. Hein. Donc forcément, quand on a un gros a priori sur le foie, par exemple, et qu'on va l'acheter et que ça nous dégoûte déjà, bah ça va pas trop nous aider à apprécier la chose. Alors que commencer petit, rien n'empêche d'acheter un foie de 70 grammes, c'est pas très gros, de couper ça en 7, de mettre ça au congélateur et de manger un petit bout de 10 grammes par jour. Et ce petit morceau de 10 grammes par jour, de l'incorporer discrètement, attention, dans d'autres préparations à base de viande, sans aucun problème. Après, effectivement, il y a des aliments qui sont pas trop les planquer, quoi. Les huîtres, bah, c'est des huîtres. Hein. Ça, malheureusement, pas trop faire l'impasse là-dessus. Une huître, c'est une huître. Maintenant, si on tourne un petit peu autour de l'huître et qu'on vient manger des crevettes, des moules, des noix, c'est pas des noix de Saint-Jacques, des amandes, donc l'amande c'est un autre mollusque, ce genre de choses, ça par contre c'est totalement cuisinable. Et enfin, autre solution, pour ceux qui ont vraiment la flemme, c'est d'acheter directement des préparations à base de viande hachée et d'abat. Là c'est très discret aussi. Une marque qui est bien connue, Feroz Food. Alors j'ai pas de chèque de leur part, hein, malheureusement, donc j'ai rien à vendre, juste que ça marche. Et à l'époque, moi je connaissais que eux. Et donc j'ai beaucoup de fois conseillé des gens d'aller chez Feroz Food. Voilà. Et j'ai eu quelques retours que je vous mets ici, mais les gens sont contents. Et ces deux personnes-là, hein, qui sont en capture d'écran, de base, elles n'aiment pas du tout les abats. Et grâce à ça, eh bien, elles ont bien aimé. Là, c'est notre boîte aussi, les saveurs de la Pharma Bio, c'est pareil. Et en plus, elles mettent, ils mettent du gras de bœuf, donc les steaks sont beaucoup plus gras que chez Feroz Food. Il y a aussi une façon de faire, c'est de prendre des compléments alimentaires. Ça existe, hein, des organes d'animal séchés, ça existe, et après mis en gélule. Tu veux du foie de bœuf séché, ça existe. Tu veux de la thyroïde de bœuf séché, ça existe. Tu veux du cœur séché, ça existe. Tu veux des rognons séchés, ça existe. Tout existe. Simplement, voilà, faut toujours faire attention quand même parce que c'est des abats. Donc les abats, c'est ultra riche en micronutriments. Certains, des fois, plus par rapport à d'autres. Donc il n'y a pas de... Je sais pas qu'il y a un risque de surdosage en fait. Mais comme c'est une gélule, on évite d'en prendre plein en fait. Vu que c'est très pratique. Donc, comme tout, j'ai envie de vous dire, les gélules, c'est toujours individualisé. Il faut bien se renseigner sur la forme, le fournisseur, la qualité, pourquoi, comment, est-ce que c'est pertinent, est-ce qu'il n'y a pas de risque, est-ce que machin, est-ce que autant de questions à se poser. Donc sachez que voilà, ça, c'est un gros speech sur comment faire en sorte d'introduire et manger des abats dans son quotidien. Prochainement, sur cette chaîne, tout comme sur le Instagram d'ailleurs, il y aura des vidéos de recettes. Voilà. Vous verrez que la cuisine des abats, c'est pas très compliqué et qu'on peut facilement incorporer ça dans son quotidien sans que ce soit dégueulasse. De toute façon, moi je vous le dis, j'aime pas le foie, j'aime pas les huîtres. Pourtant, je mange du foie, je mange les huîtres. Donc si moi j'aime pas et je les mange, c'est que c'est possible. Donc voilà, plutôt vidéo solution aujourd'hui, plutôt rapide. Comme d'habitude, c'est des questions dans les commentaires YouTube que ça se passe. Sinon, en DM Instagram, sachez que Carla et moi, on propose de l'accompagnement pour restaurer vos fonctions
enfin votre santé digestive au sens large. Donc si ça vous touche et si vous vous sentez concerné, déjà allez voir les autres vidéos, hein, parce qu'il y a d'autres contenus à regarder, mais surtout si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre Instagram.